Le Parlement européen a approuvé l'interdiction à la vente à partir de 2035 des voitures neuves à moteur thermique. Si l'objectif est ambitieux, le but est aussi de pousser l'industrie à investir dans la recherche pour accélérer la transition. Les voitures électriques sont actuellement trop chères pour un grand nombre de consommateurs, mais les experts estiment que les prix devraient diminuer à mesure que les gouvernements et les constructeurs investiront dans la technologie. Pour le moment, une voiture électrique reste chère pour un consommateur. Mais au prix actuel du carburant, l'intérêt est évident. Mais cela va nécessiter un effort, peut-être un effort pan-européen pour subventionner essentiellement le développement des véhicules électriques. S'ils devaient être vendus aujourd'hui sur un marché ouvert à un prix réaliste, ce ne serait pas viable. Mais cela peut changer rapidement. Une fois qu'on atteint l'échelle nécessaire, que les montants nécessaires sont investis dans ces technologies, que les lignes de production changent et que l'ensemble de l'industrie automobile pivote des moteurs à combustion pour des moteurs électriques, ces véhicules seront moins chers pour le consommateur. Le texte ne vise que les voitures neuves. Il est probable cependant que des véhicules à combustion survivent au-delà de 2035. Réussir cette transition nécessitera aussi la mise en place d'un réseau de bornes de recharge accessible au public pour les longs trajets. Des interrogations demeurent enfin sur la nature véritablement environnementale de ces nouvelles batteries. Toutefois, un consensus se dégage sur le fait que les voitures électriques sont une meilleure solution pour l'environnement. Nous savons que la façon la plus sale de déplacer une voiture est d'extraire une énergie fossile, de la brûler et d'émettre du CO2 par le tuyau d'échappement. Les véhicules électriques sont donc clairement bien meilleurs. Il y a d'autres questions en aval. Il y a des problèmes que ces véhicules ne résoudront pas, comme la congestion du trafic urbain. Nous devons également savoir d'où va venir notre électricité et si nous l'obtenons du pétrole russe ou du pétrole saoudien. On peut dire que nous n'avons pas beaucoup progressé. D'un autre côté, si nous pouvons obtenir notre électricité de manière durable, cela nous ouvre une vision, celle d'une mobilité personnelle totalement exempte d'émissions, et c'est un rêve merveilleux. C'est au gouvernement de l'Union européenne de se pencher sur cette question. Il est fort probable que les industriels vont peser de tout leur poids pour réduire l'ambition du texte. Le ministre allemand des Transports s'oppose déjà à cette mesure. De son côté, Volkswagen estime que l'objectif est atteignable.